Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo rétrospective sur l'univers de Stargate SG1. Donc Stargate, si vous savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers mon premier sujet sci-fi. Stargate SG1 commence avec le film Children of the God réalisé en 1996 par Peter DeLuise qui sera aussi le réalisateur des épisodes de SG1 et au cours de ce film il présente une porte des étoiles découvertes en Égypte et grâce aux travaux du Dr Jackson il arrive à composer les coordonnées du monde Abydos où ils trouveront leurs premiers ennemis, les Goa'uld, et où ils réussiront aussi à découvrir comment aller vers d'autres mondes. Passons maintenant aux détails et parlons tout d'abord de la composition de l'équipe en elle-même. SG1 est tout d'abord composé de 4 membres, puis de 5 membres. Mais les deux autres membres qui vont se rajouter vers la fin, ils servent à rien. Deux autres parce qu'il y en a un qui va remplacer et l'autre qui va s'ajouter. Donc tout d'abord les 4 membres. Il y aura le colonel O'Neill qui dirige SG1 et qui s'est engagé dans le programme Porte des étoiles car il croyait que c'était une mission suicide et voulait se suicider. Après avoir perdu son fils qui s'était tué en se demandant si se mettre une balle dans la tête avec l'âme de son père qui traînait sur un vieux meuble, si c'était marrant. Conclusion, les meubles, c'est dangereux. Ensuite, le Major Carter, scientifique qui donnait toujours les meilleurs résultats, et celle qui va faire grandement avancer la technologie terrienne, notamment grâce au Naquadah et au Nakodria. Le Dr Jackson, qui a découvert comment activer la porte des étoiles, mais d'abord seulement vers le monde Abydos, où ils apprendront comment aller vers d'autres mondes. Il y a enfin Teal'c, c'est un rebelle Jaffa qu'ils ont découvert sur la planète Abydos. Donc les rebelles Jaffa on les appelle les Kelchak en Goa'uld, et qui rejoint la Tori dans l'espoir d'éliminer la menace Goa'uld et de tuer tous les grands maîtres, sauf que même une fois qu'ils sont tués, il va encore faire des apparitions et il fera partie prenante dans le dernier film Ark of Truth, donc l'Arche de la Vérité. Et bon là je m'arrête pour pas spoil. Ensuite, il y aura le Major Shepard qui va remplacer le colonel O'Neill qui sera plus colonel mais devenu général. Et il y aura Vala qui va devenir une sorte de Teal'c des Ori. Parce que Teal'c c'est le Teal'c des Goa'uld, mais elle ce sera le Teal'c des Ori, logique. Et pourtant Teal'c part pas. Bref. Mais bon, Major Shepard et Vala pour moi ce sont des figurants de remplacement donc je vais pas épiloguer. Ensuite, leurs ennemis. Donc les ennemis de SG1, ce sont principalement les Goa'uld tout d'abord. Et là, on va avoir une farandole de grands maîtres, plus incompétents les uns que les autres. Le premier grand maître qu'on va croiser, c'est Apophis, qui sera un grand maître auprès duquel Teal'c et son père auront même été esclaves. Et le grand maître qui sera donc qui aura d'abord été tué une fois par SG1, mais comme il n'est pas vraiment mort parce qu'il n'est pas mort de vieillesse, enfin s'il est mort de, il est pas, il est mort. Donc ensuite Baal, lui c'est un trollface, donc on zappe. Entre temps il y a plein de Goa'uld inutiles qui ne font qu'un ou deux épisodes, mais on peut voir que tous ces Goa'uld ont un rapport avec la mythologie égyptienne. Par exemple Osiris, Osis, Apophis, Amonet, Seth. Après ces longs Epic Fails, il y a un super ancien grand maître, Goa'uld de la mort. Anubis. En fait il est si fort qu'il a subi l'ascension et il a quand même mis plus de 2000 ans. Alors que le Dr Jackson aura mis quelques semaines, voire quelques mois. Donc c'est pour prouver à quel point c'est un bon élève. Mais c'est aussi peut-être le plus intelligent des grands maîtres, et il réussira à découvrir que le plus grand problème des Goa'uld, c'est eux-mêmes. Après les Goa'uld viennent les réplicateurs, et eux c'est tout simplement des programmes qui ont simplement pris une apparence humaine pour simplement entrer dans nos têtes et pour simplement savoir si le Major Carter était amoureux de l'un d'entre eux. Enfin, les Ori sont des sortes de prêtres qui cherchent à devenir comme les Goa'uld, à se faire passer pour des dieux, mais eux ils sont un peu plus créatifs étant donné qu'ils ont une technologie égale voire supérieure à celle des anciens et qu'ils utilisent des sortes de magie qui ont un certain pouvoir d'effet de persuasion sur les villages inférieurs qu'ils essayent de convertir. Ensuite, après les ennemis, je vais vous parler des vaisseaux qu'aura réalisé la Tori grâce à la technologie qu'ils auront amassée. Donc le X301, c'est un fail à l'état pur, car c'était un hybride de technologie Goa'uld humaine, et comme Apophis, après avoir découvert que Teal'c, le rebelle, euh, l'avait abandonné, avait installé une balise sur les vaisseaux, et les vaisseaux, donc, après, une fois qu'ils ont été perdus, ils activent la balise, et la balise les ramène directement sur la planète. Mais au lieu de que le vaisseau passe en hyperespace, parce qu'ils peuvent pas passer en hyperespace parce que c'est des intercepteurs, il va vers sa planète et met plus de 300 ans. Donc il y a eu un épisode sur ça pour prouver que c'était un fail. Bon, heureusement, comme c'est SG1, il revient toujours vivant. Donc ensuite le X302 ou F302 est entièrement de technologie humaine et c'est encore un intercepteur qui sera utilisé pour de nombreuses missions. Le BC303 ou Prométhée ou X303 ou Prometheus, donc qui veut dire le prévoyant, donc c'est encore une fois en l'honneur de tragédies grecques ou romaines, donc comme le précise le colonel O'Neill dans une mission.
C'est le premier vaisseau de la Factory utilisé pour la défense de la planète et les offensifs contre les réplicants, contre les réplicateurs, les Ori et les Goa'uld. Il aura tenu à peu près 5 ans, donc c'est-à-dire de la saison 4 jusqu'à peu près saison 10. Et enfin, il aura même été jusque dans le film, donc 5-6 ans. Avant de Clamsay, vous pourrez bien le voir, bientôt le voir dans une de mes créations de Minecraft que j'ai fait sur un serveur avec des potes. Donc le X304 ensuite c'est le Dédale. C'est le même système que pour le Prométhée. Ensuite, il y a eu des peuples alliés de la Tori, donc qu'ils ont rencontrés. Ils ont tout d'abord rencontré les Nox. Les Nox, c'est un peuple qui fait partie de l'alliance des 5 plus grands, les 5 plus grands mondes. Et à la fin, la Tori fera partie de ces 5 plus grandes puissances. Et donc ça va faire 6, voilà. Donc les Nox auront le pouvoir de faire revenir les morts à la vie, mais c'est un peuple pacifique. Mais au début ils croient que c'est des noobs, mais en fait ils ont caché un royaume dans les nuages, logique. Ensuite ils vont découvrir les Asgard en faisant activer un 8ème chevron à la porte qui doit normalement en contenir que 7, et parce que O'Neill aura accumulé le savoir des anciens une première fois, et que ce savoir des anciens il les aura mis pour contacter les Asgard afin qu'ils lui enlèvent le savoir des anciens. Ensuite il découvre la Tok'ra entre temps. C'est des sortes de Goa'uld, mais qui sont rebelles comme Tilk, mais qui sont pas en fait des Goa'uld, c'est des Tok'ra. Logique. Les Tok'ra vont s'éteindre vers la fin, mais là je spoil. Les Kéloniens qui vont leur permettre de découvrir le Naquadria, dérivé du Naquada hautement radioactif, et qui permet de faire voyager en hyperespace les vaisseaux. Et enfin ils vont découvrir les Anciens. Donc c'est un peuple très élevé technologiquement, et qui va permettre par exemple au Dr Jackson de faire l'ascension, car ils ont dû atteindre un nouveau plan de conscience euh, tellement qu'ils étaient évolués, et ce plan de conscience leur permet de vivre. On va découvrir des anciens notamment dans certaines missions avec le Major Carter. Voilà. Cette vidéo expéditive est terminée, j'espère qu'elle aura été assez courte et pas trop barbante, j'espère que vous aurez aussi compris le maximum des choses, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.